5 versets, donc il possède 197 lettres. Alors 197 est un nombre particulier, parce qu'au total, dans tout le Tanakh, il y a 1 197 000 lettres. Pas une de plus, pas une de moins. Donc, on pourrait écrire 1 197 000 donc, lettres. Et le premier jour est composé de 197 lettres. Et 197, c'est 1 plus 196. Ça, je vous l'apprends, ça vous fait une belle jambe. Mais par contre, 196, c'est carré. C'est-à-dire 14 fois 14. Donc, ça va nous donner un élément pour voir. Alors, donc, on sait, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, il ne faut pas le lire donc au premier degré. Alors, on va le prendre en hébreu. Donc, je vais refaire le partage d'écran. Voilà. Et donc, alors, si est-ce que vous voyez le... Oui, ok. Alors, donc, on va prendre donc, le verset 1. Donc, Bereshit bara Elohim, donc, et Hashamaim, ve'et haaretz. Donc, alors, et le bet ici, vous voyez, je l'ai mis en vert, et c'est une des plus grandes lettres de toute la Torah. Donc, ça signifie qu'on peut le mettre à part, et ça veut dire bet, ça vaut 2. Donc, Réchit, c'est, vous savez, quand il est parlé de la gerbe des prémices, c'est le Réchit, c'est-à-dire le meilleur, le prémisse, ce qui est avant. Donc, Bereshit, donc on pourrait retraduire deuxième prémisse, créa, donc Elohim. Mais vous voyez que ici, le Bereshit, je peux le décomposer en Barashit. Donc, je peux réécrire que donc, Shit, le Shin, Yud et Tav, donc créa, la fonction créée des Elohim. Donc, on a traduit donc Elohim par Dieu. Donc, et, c'est tout le contenu, c'est-à-dire tout l'ensemble, c'est intraduisible. Et ici, Aleph, Tav. Et quand Yeshua il dit je suis le Alpha et le Oméga, en fait, en hébreu, il dit je suis le Aleph et le Tav. Donc, je suis le signe. Et, c'est le signe, c'est tout le contenu. Donc, le contenu Hashamaim, donc les cieux, Ve'et, et tout le contenu Haaretz. Alors, Shamaïm, c'est quoi les cieux? Ben, j'en sais rien. Les cieux, c'est pas les étoiles qu'on voit. Est-ce que c'est à 5 centimètres du sol, à 1 000 milliards de kilomètres? Est-ce que c'est sur la Lune? Est-ce que c'est sur le Soleil? Est-ce que c'est sur notre galaxie qui est la Voie lactée? Est-ce que c'est la première galaxie Andromède? Est-ce que c'est... Et c'est pour ça qu'il est parlé des cieux, des cieux. Donc, ce mot, Shamaïm, vous voyez le Shin ici, c'est le feu, et Maïm, c'est l'eau. Donc, le feu et l'eau, et Maïm 90, c'est la royauté. On ne peut pas prendre donc, les jours de la création tels qu'ils sont écrits en premier, parce que sinon on ne comprend pas. Je vais voir ça. Et donc là, donc, Shamaïm, bien c'est en fait c'est Sémim, c'est le même mot que Sémim qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques, et c'est donc les aromates, c'est-à-dire tout ce qui est volatile et qui a une bonne odeur. Donc tout ce qui est donc vers le haut, c'est-à-dire vers Hachem, vers Dieu. Ve'et est tout le contenu de Haaretz, donc qu'on a traduit Haaretz, c'est le pays ou la terre.
qui n'a, c'est pas la terre en tant que chimie. La terre en tant que chimie, c'est Adama. Donc la terre que tu prends de ton jardin, c'est Adama. Ça, Aretz, c'est l'ensemble. C'est la terre en tant que substance. Mais c'est la racine, c'est Ratson. Donc Resh. Bon, j'entends un écho, s'il vous plaît. Et Ratson, c'est la volonté. Donc, donc, il y a une intention de la création par les Elohim. Donc, c'est de montrer que tout vient des Shamaïm, donc des cieux, de ce qui est vers Hachem. La volonté, c'est lié à la terre. C'est pour ça que Yeshua va reprendre ça dans le Notre Père et il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et donc c'est important. Mais alors si je prends bon, je vais faire le mot à mot, après je reviendrai au premier mot. Donc vous voyez déjà, donc Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, c'est déjà donc autre chose que au commencement. Ça n'a pas de sens de parler de commencement. Parce que s'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a encore le commencement du commencement. C'est-à-dire, on ne peut pas parler vraiment de l'origine des origines. Chercher l'origine, ça n'a pas de sens parce qu'une fois que je l'ai trouvée, ben, cette origine, elle a une autre origine et ainsi de suite. Et ce qui est, là on le voit pas, mais ce qui est magnifique dans la Torah, c'est que donc ce bête qui est la maison, donc tout ce qui va se dérouler après, c'est l'intérieur, l'intériorité. Et en fait, le bête, il a un point au milieu. Et donc la tradition juive disent que tout est sorti du point de ce bête de la maison et que ça s'est développé. Et en fait, et c'est pour ça que quand donc Hachem se déclare à Moshe, il lui dit Ayez Hacher, ayez, je suis ce qui est, ce qui est de toute éternité. Donc parler du néant et puis dire qu'il est apparu quelque chose que Dieu a créé à partir du néant, ça n'a pas de sens. Et d'où on comprend mieux l'éternité, c'est-à-dire tout est depuis le début. Paul en parle, donc il dit avant même et Yeshua en parle aussi, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc il y a la notion il n'y a pas de notion de temps dans ce Genèse 1. Il faut le lire d'une autre façon. Il faut le lire donc en profondeur. Donc ça c'est le ok. Et donc si je continue donc Ve'aretz, vous suivez ma croix. Donc Aïta c'est avait été. Sinon on aurait mis Haaretz après Aïta comme ici. Le sujet est après le verbe. Bara Elohim, c'est les Elohim qui ont créé. Et donc, on aurait mis Aïta Haaretz. Or, c'est Haaretz. Haaretz Aïta. Donc, c'est avait été. Et donc, la terre avait été Tohu. Alors, Tohu, on a traduit par Tohu comme chaos. Mais le tohu, c'est l'étonnement. Ça veut dire c'est étonnant ce qui apparaît là, tohu, et ça vaut 411. Et 411, c'est 3 fois 137. Et 137, c'est un nombre que les physiciens ont trouvé il y a quelque temps et qui me parle de la structure fine de l'univers. Je ne vais pas vous détailler ça, vous allez rien y comprendre, mais c'est magnifique de voir que nous on a traduit informe et vide, c'est pas tout à fait ça. En fait ici la terre, cette volonté de Hachem qui va se traduire par la terre, eh bien n'a pas encore pris forme. Donc elle est tohu, c'est-à-dire étonnement. Pourquoi? Pour toutes les créatures spirituelles, les anges, tous les archanges, qui ont assisté donc à cette création. Et donc c'était un étonnement. Vabo,
Donc le bohu, on a eu tohu bohu, mais le bohu, c'est l'émerveillement. Donc toutes et si vous voyez, donc va bohu, ça vaut 19, qui se traduira par donc les 19 femmes des patriarches, des 7 patriarches, plus la valeur numérique de Rava, Ève, la mère de tous les hommes, c'est-à-dire celle qui va donner tous les vivants qui mourront donc après la faute. Après, je reviendrai ici sur le Bereshit. Donc Vabou, donc Vérocher et l'obscurité. Nous, on a traduit par ténèbres, mais je préfère l'obscurité, ce qui est obscur à nos yeux. Donc, on a vu que c'était la pensée de Hachem. L'autre jour, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas vos voix. Hol sur, de Penei, la face, le visage, Théom. Alors, Théom, ça, c'est pas l'obscurité, c'est l'abîme. Théom, donc, c'est un abîme profond. Donc ça veut dire, alors le théum montre qu'il s'est passé quelque chose entre donc, le premier verset et le deuxième verset. Et c'est là que je place la chute de cet être qui était magnifique, décrit dans Ézéchiel 28 et qui est devenu Chata. Donc cet être s'appelait Ben Sharar, fils de l'aurore, donc au tout début, et Eliel, étoile du matin. Et c'est pour ça qu'à chaque jour, il ne faut pas le voir comme des jours, nos jours, c'est des époques. Eh bien, il est parlé, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ça a commencé donc par le soir, c'est-à-dire le théum. Le théum, ce qui est vraiment profondément ténébreux, et c'est là que je place la chute du tiers des anges qui ont perdu leur statut parce qu'ils se sont laissés entraîner par Satan. Donc la création, en la voyant comme ça, la création est une manifestation de la gloire de Hachem face aux forces des ténèbres qui se sont manifestées avant même qu'il y ait la chute. Donc le théum est là avant même qu'il y ait la chute. Et l'histoire de Job, qui a beaucoup souffert, était pas un test, mais c'était Job comprend par son histoire que Dieu est Dieu, que Hachem est Hachem, que nul ne peut le comprendre, et que quoi qu'il arrive, eh bien, on lui donne gloire. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Bien sûr, il est dit dans le premier commandement il est désigné par celui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a libérés. Mais quand on revient à ce premier jour, donc il est le créateur. Avant même que tu existas sur cette terre, tu étais déjà préparé. Ton étincelle était déjà préparée. Ton étincelle était en Hachem, et plutôt elle était dans Yeshua Mashiach, on va le voir, qui est au tout début, et qui est le principe de toute cette création. Verouar est le souffle, donc on a traduit nous par l'esprit, le Saint-Esprit, mais c'est, vous voyez, Verouar Elohim, et le souffle d'Elohim. Elohim, c'est un singulier pluriel, c'est très particulier, c'est comme Chaim, la vie, c'est les vies en fait, c'est un singulier pluriel. Elohim, c'est un singulier pluriel, c'est la partie rigoureuse de Hachem qui va se manifester pour la création. Donc, Merarephet, alors je sais pas comment c'est traduit, mais en hébreu, c'est le couver, c'est-à-dire comme une poule couve. Eh bien, ce mot Merarephet, eh bien, c'est le souffle des Elohim qui couvait, qui était en train d'enfanter ce qui allait avoir. Il est là le mot Merarephet. Voyez, ça, Merarephet couvé, c'est 728, c'est-à-dire
c'est comme une femme est enceinte ou une poule qui couve, parce qu'il y a la vie en graines qui va jaillir. Et 728, c'est 702 plus 26. 702, c'est Shabbat, c'est le Shabbat. Et 26, Yod et Vavé. Donc le Shabbat de Yod et Vavé, c'est un couvage. Et c'est pour ça que, que Yeshua, il a accompli le Shabbat, c'est-à-dire quand Yeshua, pourquoi nous n'avons pas besoin de pratiquer le Shabbat? Parce que le Shabbat est une intériorité, c'est-à-dire je me place dans un repos pour pouvoir recevoir la lumière de Hachem. En fait, le Shabbat est comme une obscurité, mais pour recevoir la lumière d'en haut. Donc, je dois me taire pour qu'il parle, je dois fermer les yeux pour que je vois ses yeux, que je vois sa lumière, donc, et ainsi de suite. Et ça, c'est le souffle des Elohim. C'est pour ça que dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est ne pas attrister le souffle des Elohim, parce que c'est lui qui nous a couvés, qui nous a façonné notre cœur en forme de croix. La croix est un principe de la création. Pourquoi? Pour que, eh bien, nous nous effacions pendant un temps pour l'écouter lui, pour écouter sa volonté qui se manifeste sur la terre. Et je crois que trop souvent l'homme parle, forme des projets, mais toute décision vient de l'Éternel. Et donc le Shabbat est en fait est un principe où on apprend à l'écouter, entendre sa voix, son col, entendre sa voix, voir sa lumière, et rentrer dans sa volonté parce qu'on est sur la terre. On n'est pas dans les Shamaïm encore. À la résurrection finale, eh bien oui, notre corps sera transformé en corps glorieux. Pour le moment, tout notre être ne peut pas recevoir cette grande lumière. Donc, il faut qu'il y ait un couvage. Donc, vous voyez déjà que on est loin des interprétations classiques. Enfin, donc, Hol Penei sur la face, sur le visage de Hamaïm, des eaux. Et vous voyez, Hamaïm 95, c'est Améler, le roi, c'est la royauté, donc c'est notre identité. Donc ce premier jour, en fait, contient tout, hein, contient tout. En tout cas, donc en substance. Alors, le verset 3 dit Vayomer Elohim, donc et dit les Elohim, Dieu. Donc Yehi Or, vous voyez, c'est pas du tout que la lumière soit, c'est Yehi Or, soit lumière. Ve Yehi Or et soit lumière. Donc il y a comme deux lumières. C'est une lumière cachée, et donc qui cache Yeshua Mashiach, et une lumière que l'on voit, et donc cette lumière se voit par la mort sur la croix. C'est pour ça vous voyez, il n'y a pas du tout que la lumière soit et la lumière fut, pas du tout. C'est Yehi Or, soit lumière, Va Yehi Or, et soit lumière. Donc deux lumières. En fait, c'est la même, mais elle se manifeste en dual. Pour que je puisse la capter, il faut qu'elle soit mise à mon niveau. Et donc, eh bien, il fallait que la grande lumière meure, meure pour que je puisse, en tant qu'être humain, sur cette terre qui vient d'être déjà défigurée par les théomes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu la chute de cet être, et il y a déjà des anges qui sont devenus des démons, ce qu'on appelle des sheds, des shedim, des énergies négatives. Et donc, il faudra que cette lumière que l'homme puisse capter traverse donc ces théomes, ces ténèbres, pour venir à notre niveau.
Et donc, c'est le principe de la croix même. Et elle s'est manifestée il y a 2000 ans. Donc, voilà. Donc, dans le Fils de Dieu, dans le sens que je voulais expliquer, Ben Elohim, c'est-à-dire l'extraction même du centre de façon de parler de Dieu. Donc, alors, je le répète, hein, ce verset, il est magnifique. Donc, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Et là, en substance, la valeur numérique de ces quatre, si vous faites la somme, vous allez obtenir 470, 207, 207, 31 et 25, ça fait 470. Et là, c'est Et, le temps. Le temps, alors c'est pas le temps qui apparaît, il apparaît en substance, c'est-à-dire que le déroulement de la maison du beit, il va falloir cette substance qu'on appelle le temps, c'est l'éternité qui devient la non-éternité parce que nous ne sommes pas éternels. Et Hachem la prévoit déjà que la chute spirituelle qu'il y a eu pour donner les théomes, eh bien, prévoit aussi la solution pour la chute que l'homme va connaître et qui est de la même nature, mais en tant qu'être humain, qui va aller contre donc la volonté de Hachem. Alors, donc Genèse donc 1,4, je décris le verset avec le mot à mot, c'est magnifique, on comprend plein de choses. Veillera Elohim, donc, et considéra, sous-pesé, en balance, regarda, si vous voulez, c'est la racine, c'est la crainte, rae, c'est la crainte, mais c'est voir aussi, et considéra Dieu, donc les Elohim, et Aor, tout le contenu de la lumière, donc Kitov, donc car bonne, donc vous voyez 17, donc bonne, Vayabdel, donc Elohim. Alors on a traduit nous par et sépara. C'est pas une séparation, Vayabdel, c'est une transition. Quand les Juifs font la Havdalah, c'est la même racine. Havdalah, c'est quand ils passent des 6 jours de travail, ils passent au Shabbat. Et quand ils finissent le Shabbat, ils font une autre Havdalah pour re-rentrer dans les 6 jours de la création, dans les 6 jours de travail, pour travailler sur la terre, ainsi de suite. Donc, le mot Havdalah, c'est pas une séparation, c'est une transition. Vayavdel, donc il trouve la lumière bonne, et donc il fait une transition, Vayavdel Elohim, et Elohim fait une transition Bain entre. Alors, entre Bain, vous voyez que vous avez la racine de Ben, le fils ici, donc Bain entre Ahor, donc la lumière, donc Vebain, et entre Arocher, donc les ténèbres. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une surface de séparation, mais c'est une surface de transition où, eh bien, il faudra, comme la nuit et le jour, il faudra passer j'allais dire, du mal au bien, dans le sens, eh bien, oui, 6 jours, à cause de la chute, eh bien, on travaille à la sueur de notre front, ainsi de suite, la femme, elle enfante dans la douleur, mais il y a toujours un repos de Shabbat. Et vous savez que même votre corps se met en Shabbat tous les 7 jours, parce que tous les 7 jours, eh bien, tout votre corps fonctionne au ralenti, c'est-à-dire le cœur fonctionne au ralenti, la pression du sang dans les artères fonctionne au ralenti, et tous les 7 jours, et puis après, votre cœur reprend le cycle normal. Donc il y a même la notion du Shabbat dans notre corps physique. Vaikara, donc le dernier verset du jour 1, Vaikara, donc Vaikra, c'est mieux, on le dit comme ça me décomposé, Vaikra, et appela Dieu, donc Léor, la lumière, donc Yom, jour. Donc vous voyez que le jour, c'est pas le jour, donc la lumière possède le nom Yom. C'est comme quand je dis papa, quand j'écris P-A-P-A, papa, eh bien pour toi, tu vois ton père. Et pour moi, je vois mon père. Donc, c'est pas la même chose. PAPA, c'est pas la même chose. Bien là, c'est pareil. Donc, le jour, Yom, c'est pas le jour, c'est l'époque, c'est la substance ici de la lumière. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si je t'écris papa,
tu vois, ton papa, il a tel travail, il est comme ça, il a telle identité. Moi, je vois mon papa et pourtant j'écris les mêmes lettres, PA, PA pour tout le monde et pourtant on ne comprend pas la même chose. Bien là, c'est pareil. Quand il est dit, il appela Léor, Yom le jour, ça veut pas dire que le jour, il y a la lumière et que la nuit, il n'y a pas de lumière. La nuit, il y a la lumière. Il y a la lumière des étoiles, il y a la lumière de la lune, et ainsi de suite. V, les rochers, l'obscurité, il l'appela Laïla, donc la nuit. Alors, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi il appelle Laïla? Eh bien, parce qu'il sait qu'il y aura que ce monde sera dans les ténèbres, dans la nuit. Laïla, je le décompose Li, Léa, Lamed Yud, c'est pour moi, et Lamed est pour toi. Donc, en fait, ce monde de ténèbres, ce monde qu'il y aura sur cette terre, eh bien, il y a une partie pour Hachem et donc une partie pour nous. On est sur la terre, donc et c'est pour ça que Yeshua dira rendez à César ce qui est à César et donc à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc la nuit pour nous, c'est toute notre vie. C'est comme une nuit, là et là donc qui est couverte par des écorces de ténèbres, tout ce qu'on appelle les clipotes, et donc on doit percer ces clipotes donc au cours de notre vie, donc pour donc la réparation. Alors j'essaye de me limiter à 1 heure, mais ça va être difficile. Et donc, alors ici, Vayehi et fut donc Erev le soir. Erev, c'est exactement les mêmes lettres que le corbeau. Donc, quand Noé lâche le corbeau, ben, en fait, il renvoie le cycle de la création. Donc, c'est la nuit, Erev ici. Et donc, Vayehi, donc Voker, c'est le matin. Donc, il fut matin, Yom Erad. Donc ici ce premier jour c'est la création du Érad de l'unité et non pas de l'uniformité. Hachem n'a jamais voulu tout le monde pareil, mais il a voulu le Érad. Donc ici, Érad, Aleph, c'est pas un, c'est unité. Aleph, de Retz donc, et Dalet, et donc ça vaut 13. Euh, alors, et ce premier jour contient tous les autres jours. Euh, alors, je vais essayer d'aller un instant. Euh, alors, excusez-moi, je vais arrêter le partage et j'y reviendrai certainement après. Voilà. Euh, donc voilà pour le premier jour. Et ce premier jour va correspondre, donc on va dire c'est la création de la lumière, donc dans le sens, et cette lumière, donc je montre, je vais, si j'ai le temps, d'entrée, il y a le Mashiach. D'entrée, il y a Yeshua. On le voit dans Bereshit. Donc, il faut aller évidemment dans les codes, sinon vous ne pouvez pas, mais je ne vais pas vous le montrer. Bon, il y a beaucoup de résultats. Et dans le Bereshit, donc vous avez beaucoup de choses, et en particulier le Tav du Bereshit va donner Torah, le Yud va donner donc Yeshua Mashiach, donc et ainsi de suite, donc dès le départ. Mais ce que je veux dire, donc c'est comme une sorte Hachem crée au premier jour toutes les lumières au sens énergétique du terme, donc positives pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire pour lutter contre la Bible. Euh, Puis, alors, je ne détaille pas, mais au deuxième jour, il va créer, on sait, donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
Et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, en fait, ils créent le mouvement. Ils créent le mouvement parce que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire les choses célestes et les choses terrestres, vont entraîner une différence de potentiel qui va créer des forces. Donc la lumière, c'est l'énergie. Là, c'est des forces et il va créer le mouvement. D'où le nom de Galgal, Hachem ne veut pas que nous soyons statiques. Et souvent, dans l'enseignement, nous sommes statiques, nous mangeons, et si nous mangeons et que nous ne bougeons pas, eh bien, nous produisons de la graisse. Et au bout d'un moment, nous devenons tellement gros que nous devenons paralysés et on ne peut plus sortir de son lit. Eh bien, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai appelé le mercredi l'école d'intériorité. Pourquoi? Parce que donc l'enseignement qui nous éclaire doit devenir vie en nous. C'est-à-dire, sinon, je vais produire que de la graisse. Et comment le devient vie? Par la émouna. C'est le principe de vie. Et donc, la émouna est un muscle. Ce qu'on appelle la foi est un muscle. Et donc, quand je commence à mettre en pratique, même petitement, les muscles se forment et je produis pas de graisse et je bouge. Je peux courir, je peux marcher, je suis actif et donc je fais circuler toute l'énergie de la lumière avec mes frères et sœurs. C'est pour ça que Yeshua dira, il y a, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous, souvent, nous faisons le contraire. Parce que on mange, mais on bouge pas. Et la foi est un muscle, la émouna est un muscle. Plus je mets en action, et plus c'est facile de mettre en action et d'avancer dans des chemins qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il faut pas le lire, bon, c'est bon, il a mis l'étendue, par exemple, c'est la rakia. Rakia, c'est une étendue inconsistante qu'on a traduit par firmament dans certaines traductions, qui est une idiotie totale. Ça veut dire, donc, comme tout à l'heure, il n'y a pas de séparation. Donc, il y a une transition. Et donc, c'est bien d'aller vers les choses célestes. Mais si je fais que ça, je deviens mystique, je deviens une obèse spirituelle et je bouge plus. Or, Hachem me dit dès d'entrée, les eaux d'en haut et d'en bas doivent se rejoindre au même lieu, Makom. Et ce lieu, c'est le lieu du crâne, Makom Golgotha, Galgal, donc le lieu du mouvement. Et donc, sur le mont Golgotha, c'est le lieu du mouvement. Et donc, Yeshua qui meurt sur le mont Golgotha, bien sûr, il prend nos pensées. Golgolet, c'est le crâne, mais c'est dans le sens mouvement. Et c'est pour ça qu'il y a eu la croix. C'est pour que il n'y ait aucun de ces enfants qui reste statique. Et si vous remarquez bien, de ce qu'on appelle l'ère chrétienne depuis 2000 ans, mais j'aime pas ce mot, vous le savez, c'est à partir de cet événement que tout s'est développé petit à petit. Et c'était l'obscurité donc avant, et quand Yeshua est mort sur la croix et donc a communiqué son onction donc à ses enfants, c'est pour ça qu'il a dit vous êtes le sel de la terre. Eh bien, si vous remarquez, c'est là qu'il y a eu tous les siècles de développement jusqu'à aujourd'hui, de développement même technologique, scientifique, et ce qu'on appelle donc le progrès. Et donc, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Puis, donc, le troisième jour, eh bien, c'est donc, c'est la matière. Donc, il y a l'énergie, la lumière, donc les forces avec le mouvement, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et le troisième jour, c'est la substance, la matière, parce qu'on est dans ce monde physique, et donc cette matière vivante, elle est symbolisée par bien la création de ce qu'on appelait l'arbre fruit, donc Etzperi, mais Etzperi, c'est pas un arbre que tu vois, bien sûr, c'est une image, mais c'est le principe humain. L'arbre, c'est un être humain dans la Torah. Rappelez-vous Jérémie,
donc maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qu'il est comme un arbre, ainsi de suite. Et béni soit l'homme qui se confie en Dieu parce qu'il est un arbre près des courants, près des courants d'eau. Ok. Donc vous avez donc l'énergie, la force et le mouvement et donc la matière. Et puis maintenant, Hachem va faire apparaître de ce premier jour le quatrième jour qui correspond à la lumière. Donc alors il parle pas du soleil et de la lune, il parle du grand luminaire et du petit luminaire. Et là, en substance toujours, hein, il y a rien là. Pour le moment, il y a rien. Il y a rien qui apparaît. Hein, c'est tout des archétypes, des principes. Donc le grand luminaire, c'est les nations, les goïms, et le petit luminaire, c'est les juifs. Nous, on a traduit soleil et lune, il n'y a pas du tout. C'est donc le méor, hein, donc le mot luminaire. Et donc il prépare en substance les peuples et donc le peuple, donc les nations qui est l'iris de l'œil et la pupille qui est donc les juifs, le centre donc de l'œil. Mais il faut les deux. Et puis il va au sixième jour, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Eh bien, donc au cinquième jour, donc il va faire apparaître quoi? Dans les eaux d'en haut, les oiseaux, et dans les eaux d'en bas, donc les poissons. Premier jour, quatrième jour, deuxième jour, troisième jour, pardon, deuxième jour, cinquième jour. Et puis donc sur donc la matière, il va donc créer donc tous les animaux, tout ça, et là il va couronner, il va faire l'être humain à son image, et donc il va le faire donc au roi. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il va le faire au roi. Alors donc je vous ai dit que donc il y a 197 lettres. Donc je mets cette lettre bête à part, donc 196, donc et il y a 14 au carré. Alors 14 au carré, c'est ici le bête est à part, Bereshit, Bara, Elohim, ainsi de suite. Eh bien, on voit que dans ce carré de 14 sur 14, eh bien, la première ligne et la dernière ligne correspondent au premier jour. La deuxième ligne et l'avant-dernière ligne, deuxième jour. Ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tout détailler, je le ferai peut-être donc une autre fois. Mais dans le premier mot, donc Bereshit, si j'enlève le tav ici, j'obtiens Bereshit, c'est-à-dire avec mon principe, avec mon principe. Et là, qu'est-ce que c'est? La valeur 513, c'est la Beshora. Donc, dès le départ, donc, et le Yud ici, ce Yud ici en code sort Yeshua. Je vous le montre pas là, Yeshua partout. Avec ce Yud, ce Tav, il sort plusieurs fois Torah, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Shin Shiloh, donc le Mashiach, donc le Aleph, c'est Elohim, et Resh, c'est la tête. Et donc, si j'enlève le Tav, ça fait 513 et j'obtiens donc Bereshit, c'est-à-dire avec mon prémisse. Et le prémisse, c'est Yeshua, puisque le Yud va donner Yeshua. Puis, il y a Brit, ici, l'alliance. Quand j'enlève le Shin, ici, pardon, j'enlève le Aleph et le Shin, ce qui est le feu ici. Donc, j'obtiens Brit, l'alliance, donc 612. Mais aussi, j'obtiens Raïti, c'est-à-dire as-tu vu, c'est-à-dire l'étonnement, 611, la Torah. Et ici, donc Brit avec le Aleph, c'est les 613 commandements. Au centre ici, donc on a donc le Shabbat, c'est Elohim Yehi, donc Hor, donc Elohim, donc Dieu, et lumière Yehi Or, Yehi Or et lumière, donc Vaïra Elohim, c'est-à-dire donc considéra Elohim. Et cette lumière, ça fait 860, c'est la pensée de Hachem. Et cette lumière, c'est donc Yeshua. D'entrée, il y a ce Adam Kadmon qui deviendra donc Yeshua.
Alors, et au premier jour, vous voyez ici, le Réchit bara Elohim, donc le prémisse créé donc par Dieu. Et ici, je viens de Vaï, donc soir, pardon, donc matin, le matin, c'est la résurrection, Voker Yom Erad, le jour de l'unité qui correspond donc à Jean 17. Et cette valeur fait 404. 404, 386 plus 18, c'est-à-dire Yeshua Mashiach Rai, c'est-à-dire Yeshua vivant, pardon, pas Yeshua Mashiach, Yeshua Rai, vivant, et 404 c'est Kadosh, donc saint. Euh, alors, euh, en code, en code ici, je vous ai mis quelques Yeshua donc qui sortent d'entrée. Vous voyez avec le premier Shin de Bereshit, donc ici vous avez donc Yeshua, j'ai mis les flèches. Euh, et donc surtout donc au sixième jour, là il est dit donc Vayomer, donc Elohim et dit Naaseh, donc faisons Adam, donc le principe adamique, Betsalmenu, suivant notre image. Et là je vais vous montrer que le Tsal, c'est le Tsalav, Tsal c'est l'ombre, on a traduit c'est l'image, à notre image, Kidmotenu. Donc notre ressemblance et le centre de Kidmotenu, c'est Dam, c'est le sang. D'où on parle, hein, quand on parle du sang de Yeshua, c'est l'énergie des lettres. Puis qu'il domine, donc Vayirdu. Alors le mot dominer, c'est pas dans notre sens, c'est qu'il regarde par le haut comme moi je vois. Donc tout le principe des poissons dans la mer, et des oiseaux dans les chamaïm. Et donc ici, donc il le crée à son image, ainsi de suite, c'est Elohim, mais surtout la Bara, Otto, tous les deux, il créa Otto ensemble, Zahar ou Nekeva, donc mâle donc, et femelle, et qui séparera plus tard pour faire donc apparaître l'amour, parce que l'amour est plus fort que la mort. Bon, je crois que je vais arrêter là. Donc voilà, je voulais vous montrer que dès le départ, dans le premier jour, en fait, il y a tous les principes, non seulement de la création, mais tout ce qui est développé, tout ce qui sera développé donc plus tard, euh, bien c'est inclus dans ce premier jour. Et ce premier jour donc révèle absolument donc la nature de Yeshua Mashiach. Voilà, voilà, je me limite à 50 minutes, enfin 46 minutes pour qu'on ait un temps de questions et peut-être une seconde séance, je ne sais rien.